Al Bayane TV Al Bayane di seen YouTube boo xam ne dana di jàngal seen diina di leen indil ay xeeti xam-xam yu fasantikoo waaye it di leen defal ay reportage ci conférence yi ak lu mel ni ki gàmmu ak siyaare yi yooyu yëpp da leen koy indil di dalal ay borom xam-xam ñu indi ay xeeti xam-xam yu fasantikoo Al Bayane TV Al Bayane. Le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de division haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le général de division inspecteur général des forces armées. Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République. Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale. Monsieur le maire de la commune de la Médina, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les attachés de défense et de sécurité intérieure, Messieurs les officiers généraux, anciens hauts commandants de la gendarmerie nationale et directeurs de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux du cadre de réserve, notabilités religieuses et coutumières, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes réunis ce matin en ce haut lieu chargé d'histoire et de symboles qu'est le quartier Samba Diéry Diallo pour sacrifier à une tradition. Il s'agit de l'installation du général de division Martin Faye dans les fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Mesdames et Messieurs, honorables invités, par décret 2024-988 du 24 avril 2024, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, a bien voulu nommer le général de division Martin Faye à l'emploi de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Cette haute distinction, qui traduit une marque exceptionnelle de confiance et de reconnaissance, constitue également le couronnement du brillant parcours professionnel de cet officier général émérite. C'est le lieu de vous renouveler, mon général, mes chaleureuses et fraternelles félicitations. Félicitations auxquelles j'associe votre distinguée épouse, vos enfants, ainsi que vos parents proches qui subissent incidemment les contraintes et privations inhérentes à notre métier de soldat. À vous, distingués invités, témoins privilégiés de cet événement, j'adresse mes déférents remerciements. Votre présence constitue non seulement le témoignage d'une grande sympathie envers le général Martin Faye, mais également l'empreinte d'un profond respect à l'endroit d'une grande institution qui accueille aujourd'hui le 17e haut commandant de son histoire. Je saisis également cette belle opportunité pour exprimer mes cordiales salutations aux anciens hauts commandants de la gendarmerie nationale présents parmi nous ce matin. Chers grands anciens, si aujourd'hui notre pays s'honore de compter au sein de son architecture sécuritaire sur une institution respectée tant sur le plan interne qu'à l'international, une institution républicaine engagée dans la consolidation de l'état de droit, la stabilité du pays et la protection de nos concitoyens, il le doit en grande partie aux efforts inlassables que vous avez eu à déployer au fil du temps.
Soyez-en vivement remerciés. Nos pensées vont, en ce moment solennel, vers vos prédécesseurs qui ne sont plus de ce monde, et parmi lesquels on peut citer le général de division Mamadou Diop, ravi à notre affection il y a tout juste une semaine. Je ne doute pas un instant que le général de division Martin Faye saura tirer le meilleur parti de vos conseils avisés dans l'exercice de ces nouvelles fonctions. Mesdames et messieurs, honorables invités, à l'image de la majeure partie des officiers des forces armées sénégalaises en activité, le général de division Martin Faye est issu de la prestigieuse École nationale des officiers d'actifs de Thiès, qu'il a intégrée en 1990 au titre de la 10e promotion. Après un bref séjour dans l'armée, il rejoint la gendarmerie nationale le 1er juin 1995 à son retour de l'école d'application des officiers de la gendarmerie de la République sœur de Côte d'Ivoire. Il a successivement été commandant d'escadron, commandant de compagnie, commandant de groupement d'intervention de la gendarmerie GIGN, commandant de légion mobile et territoriale. Promu général le 2 mars 2021, il fut nommé commandant de la gendarmerie territoriale. En état-major, il a d'abord été chef de la chaîne emploi-opération avant d'occuper le poste de haut commandant en second. Ce parcours exceptionnel a été enrichi de 3 expériences en opérations extérieures. En 1998, dans l'opération Gabou, où il était chargé de la délicate mission de protection du président de la République de Guinée-Bissau. En 2016, au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, en qualité de chef des opérations de la composante police. La qualité des prestations fournies dans cette position pendant 3 ans lui a valu un redéploiement au sein de la mission multinationale, multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MINUSCA, pour le même emploi durant 2 ans. Breveté de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun, au titre de la 4e promotion en 2009, le général de division Martin Faye est un officier valeureux, aux qualités humaines et professionnelles remarquables. Loyal et digne, il se distingue par son sens élevé du devoir qui lui vaut un engagement à toute épreuve et une lucidité en toutes circonstances. Son calme et sa discrétion, tirés de son éducation familiale et religieuse, trahissent sa rigueur dans le service. Attentionné et humain, il est un exemple abouti du chef militaire, du meneur d'hommes dont la gendarmerie nationale a besoin pour mettre en œuvre les hautes orientations du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, sait qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision, celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal. La défense et la sécurité sont des domaines qui interpellent en premier lieu les forces de défense et de sécurité. Sous ce rapport, elles sont particulièrement concernées par les défis sécuritaires protéiformes et de plus en plus complexes qui ont pour nom le terrorisme, qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité internationale, la criminalité transfrontalière et transnationale exacerbée par les trafics illicites de toutes sortes et la cybercriminalité, l'insécurité routière persistante, la recrudescence des agressions dans les grandes villes et particulièrement dans la capitale Dakar, le vol de bétail, la coupe de bois illicite et l'immigration irrégulière entretenue par des réseaux criminels organisés. Loin d'être exhaustives, ces problématiques sécuritaires constituent une menace
pour la stabilité de nos institutions et affecte le développement économique et social de notre pays. Par conséquent, elle commande une réponse proactive, inclusive et réaliste. Dans un tel contexte, la Gendarmerie nationale a un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix et de la tranquillité publique, ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire national. Toutefois, un changement d'approche et de paradigme s'impose à elle, ainsi qu'à tous les autres acteurs concernés, conformément aux orientations majeures déclinées par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées. En effet, la sécurité doit désormais être le fruit d'une coaction entre les forces de défense et de sécurité, d'une part, et les populations locales, d'autre part, elles qui en sont les principales bénéficiaires. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités est à ce prix. Mon général, je vous engage dès lors à entreprendre les réajustements structurels dans ce sens et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action approprié. Pour cela, il importe de raffermir les liens entre la gendarmerie nationale et les populations. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que la gendarmerie nationale, dans le cadre de l'exécution de sa mission, s'efforce en permanence, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait dans le passé, à bâtir les meilleures relations possibles avec les populations. Il est également attendu de la gendarmerie qu'elle revisite le concept armée-nation et identifie toutes les opportunités offertes pour le renforcement de sa contribution au développement socio-économique du Sénégal. En effet, un concept armée-nation rénové et en adéquation avec les réalités de notre société d'aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, à la gendarmerie d'accompagner l'État, d'une part, dans la prise en charge des problématiques de jeunesse et de la lutte contre la criminalité et les trafics, et d'autre part, dans la mise en œuvre de politiques d'assainissement et de promotion d'une sécurité de proximité, pour ne citer que cela. Par ailleurs, je vous exhorte à travailler de manière concertée et coordonnée avec les armées pour garantir l'efficience et l'efficacité dans l'exécution des missions de défense et de sécurité que vous avez en partage. En outre, l'État a consenti des efforts financiers très conséquents pour une transformation capacitaire de la gendarmerie au regard des défis sécuritaires actuels et futurs. Je vous exhorte à prendre toutes les mesures idoines pour relever le défi de l'entretien et de la maintenance par une utilisation rationnelle de ces capacités de grande qualité. Enfin, je vous invite à faire de la lutte contre les pratiques qui impactent négativement l'image et la réputation de cette belle institution une priorité qui devra mobiliser l'ensemble de la hiérarchie à travers tout le territoire national. Mon général, la gendarmerie nationale est une institution républicaine. Je n'ai aucun doute sur sa capacité historique de résilience et d'adaptation. Pour ma part, je vous donne ici l'assurance de mon soutien et de ma disponibilité à vous accompagner dans l'atteinte des objectifs de performance qui vous ont fixés pour la sécurité de nos concitoyens et la stabilité de notre chère patrie. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans quelques instants, je vais procéder à la remise du fanion de commandement au général de division Martin Faye. Elle consacre son installation officielle dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Cette symbolique ancrée dans les traditions militaires marque la transition entre les commandements sortants et entrants.
C'est également l'occasion privilégiée d'adresser quelques mots aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix de servir dans la gendarmerie. Officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires. La gendarmerie est composée de femmes et d'hommes qui ont marqué très positivement son histoire. À l'image de vos illustres anciens et de vos valeureux chefs, je vous demande de vous inscrire dans le culte de la performance en exécutant vos missions avec discipline, transparence, honneur, patriotisme et loyauté, dans le strict respect des lois et règlements. Aussi, cultivez et entretenez au quotidien des relations saines avec les populations qui attendent de vous de vraies réponses à leurs préoccupations d'ordre sécuritaire. Enfin, la loyauté envers l'État et vos chefs devra être votre viatique. C'est cette caractéristique fondamentale du soldat qui permet de créer un environnement de travail dans la confiance et le respect. Je demeure convaincu qu'en vous imprégnant de ces valeurs, vous contribuerez à la réussite de votre chef et au succès de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de terminer mon propos, permettez-moi de renouveler mes vives félicitations au général de division Martin Faye et mes ferventes prières pour la réussite de sa mission. Je voudrais également exprimer mes très sincères remerciements à mes collègues ministres qui devaient être là et qui n'ont pas pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, aux autorités administratives, judiciaires, religieuses, coutumières et militaires qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. Honneur, patrie. Al Bayane TV Al Bayane di seen YouTube boo xam ne dana di jàngal seen diina di leen indil ay xeeti xam-xam yu fasantikoo waaye it di leen defal ay reportage ci conférence yi ak lu mel ni ki gàmmu ak siyaare yi yooyu yëpp da leen koy indil di dalal ay borom xam-xam ñu indi ay xeeti xam-xam yu fasantikoo Al Bayane TV Al Bayane